Allez, c'est parti! Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, ça me fait plaisir de vous retrouver après une petite absence de ma part. Comme vous le voyez, le décor a changé, une restructuration de ma collection est en cours. J'ai décidé d'arrêter les Soul of Shugokin par rapport à des gros soucis de qualité, des gros soucis de viabilité dans le temps, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo consacrée à une statue assez particulière et originale qui se trouve juste ici. Avant tout, je remercie Samuel Baudard de la chaîne Virtual Devil qui me l'a cédé à un prix à défier toute concurrence. Donc c'est une statue que je voulais à la base pour l'entreprise et ma collection personnelle, car elle me rappelle le jeu Super Ghoul Ghost qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo, mais également sur l'épisode sorti sur NES. Donc c'est une statue qui est vraiment pour les puristes de la saga Nintendo et Super Nintendo. De cette statue, on n'attend pas d'une prestance comme du Prime Wine ou du Sideshow, on attend juste qu'elle fasse le taf et qu'elle nous rappelle nos souvenirs d'enfance et surtout qu'elle nous fasse marrer. Moi, c'est une statue, honnêtement, quand j'ai ouvert, je me suis dit, t'as quand même été acheter ça. Mais effectivement, c'est un produit qui reste quand même un produit de qualité. C'est une belle résine qui est limitée à 200 exemplaires, qui est disponible en 3 formats différents. Donc le format caleçon, qui est ici, qui est ma préférée. Parce que du coup, dans le jeu, quand vous perdiez vos pouvoirs, vos armures, et ben, ils finissent en caleçon. On a la version armure en argent, donc celle du jeu en général, et la version dorée, avec les super pouvoirs, etc. Enfin bref, ça c'est encore autre chose, j'ai envie de dire. Donc la statue, ouais, elle est limitée à 200 exemplaires. Le studio de production, c'est Dream Figure, donc c'est un produit qui est officiel. En termes de poids, avec le carton et sur carton, on est sur du 9 voire 10 kg. La statue en elle-même, elle fait 45 cm de haut, donc c'est quand même une belle bête que vous allez découvrir à la fin de la vidéo. Les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Le fameux reportage sur le Japon sur 18 jours de comment ça se passe au Japon arrive au mois de décembre. Il est en cours de production, en cours de montage. Vous allez vous régaler. Je vais vous amener dans des endroits assez particuliers et curieux de Tokyo, mais pas que. On va aller à Osaka, on va aller à Kobe, Nagoya. Je vous en dis pas plus, c'est une grosse pépite qui arrive sur la chaîne. Les amis, j'ai fini de parler. On passe à la présentation de la pépite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Allez, c'est parti! On est parti pour la présentation 3D de la statue. Donc le Sir Arthur est très très bien représenté. Le visage irréprochable. Voire même presque plus fidèle qu'à l'époque de la Super Nintendo. Au niveau du corps, les proportions sont très bien adaptées, avec une position dynamique, accurate, que l'on connaît très bien, pour ceux qui ont fait le jeu vidéo. Petit bémol, au niveau du couteau, c'est du PVC. Mais de très bonne facture. Ensuite, on descend au niveau du drapeau. Le drapeau qui est juste fou. Mais ça reste toujours simple, mais très efficace, comme à l'époque de la Super Nintendo. Donc la tige est en PVC également. Le reste, par contre, le socle est en résine. Alors le socle, je mets un 20 sur 20. Donc on a de l'herbe qui est aimantée. Donc chapeau pour le studio. Au niveau du socle et des crânes, je dis chapeau parce que la texture, on sent un effet de sable très très léger dessus et c'est agréable. L'ossature est nickel. Le second crâne est juste parfait. Les jointures sont géniales. On passe maintenant au zombie. Le zombie, alors là par contre, 20 sur 20. On ressent vraiment l'esprit des années 90 avec ces super jeux vidéo qui ont bercé notre enfance. Alors effectivement, des fois, ça fait un petit peu plastique, mais c'est pour rester dans la tonalité des jeux de l'époque et surtout de ce qu'on a connu. Le socle, pas grand chose à redire. Les pierres sont bien définies, le squelette très bien fini. La tombe, rien à dire aussi. Maintenant, on va passer au personnage. Alors, le personnage, il y a à redire. Je vais quand même vous montrer les petites fraises, le petit caleçon, qui sont vraiment super sympathiques. La peinture qui est propre, qui ne dégouline pas, ça c'est très important.
avec notre cher ami, le Sir Arthur. Ce que je reproche à la statue, clairement, il y a une chose que je reproche, c'est le manque de finition au niveau des ongles. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir fait un si beau personnage. On va le tourner. Et de pas avoir fait de l'ongle. Les ongles, quand même les gars, ça vous coûte rien. Même pour les doigts de pied, ça coûte rien. Alors je sais, je suis très malicieux, mais la collection, ça reste la collection. Au niveau des muscles, bah regardez, c'est très bien dessiné. Le personnage est vraiment très très bien représenté. Il n'en fallait pas plus. La tombe, elle est juste terrible de dos comme de face. Et l'herbe, elle est simple mais efficace les amis. On va la retourner. Les amis, voilà. On a fini de discuter ensemble, on a fini de se faire plaisir. La statue est disponible sur les sites divers et variés au prix de 500 € frais de port inclus. C'est pas déconnant. On est en 2022, ça reste du 1/6. Et c'est une superbe statue. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao ciao. Prenez soin de vous.